accepté, et ben les choses se font sans stress, de toute façon l'air râle, comme j'ai envie de te dire. Et donc voilà, on sera là avec notre joie, notre bonne humeur, et on fera de très belles émissions. Et puis vous aussi, vous serez là. Vous serez là, et nombreux et nombreuses, j'espère. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter nos publications sur Facebook. Et puis passez le message autour de vous qu'il y a une radio jeune, dynamique, enthousiasme, prêt à relever tous les défis à Marseille et ailleurs. D'ailleurs, si vous avez des idées sur d'autres villes et que vous voulez nous recevoir les acteurs locaux, associatifs, entrepreneuriat, responsables politiques, eh ben voilà, on soumettra cette proposition à notre cher président Tarek Mami, à notre directeur Ahmed Benabla, et avec la bonne volonté qu'ils ont, l'envie de se dépasser, de sortir des sentiers battus, de notre zone de confort, eh ben on ira à votre rencontre. Donc ça y est, c'est parti, on attend vos propositions. Ah, t'as bien résumé, mon cher ami. Alors, j'ai rien à dire. Hein. Franchement, très très bien résumé. On aura l'occasion, bien évidemment, Inch'Allah, auditeurs, auditrices, pourquoi pas de venir dans l'une de votre ville, hein, que ce soit du côté de Clermont-Ferrand, ou bien de Metz, ou bien de Amiens, ou bien de Reims, Dijon. Tous ceux qui nous écoutent sur la bande FM, et puis bien évidemment sur certaines grandes villes de France par rapport au DAB, la radio numérique à Toulouse, Bordeaux, bien Nantes, sans oublier aussi Lyon, Nice, Mulhouse, et j'oublie pas aussi Lille, Dunkerque, etc., etc. Bref, cela étant dit, on va pas tarder à se lâcher avec un petit flash info, bien évidemment, et puis retrouver Christophe d'ici quelques instants pour son direct, son émission du petit déjeuner, donc dans ce restaurant où j'essaie de prendre toute voilà, le Fémina, pour la famille Cachtel, donc de père en fils et de mère en fille. Voilà, c'est vraiment un truc familial de 4 ou 5 générations, c'est ce qu'avait dit Mustapha hier, l'un des représentants l'un des patrons de ce restaurant. Donc le plus ancien, fondé en 1921, vous imaginez, fondé en 1921. C'est le plus vieux restaurant de Marseille. Voilà, il vous propose du couscous semoule d'orge, semoule de blé. Alors quand vous rentrez à l'intérieur de ce restaurant, alors vous pouvez pas vous louper. Hein. C'est vraiment un endroit typique kabyle, on va dire berbère. Voilà, avec cette déco assez spéciale, les assiettes. Voilà, je vois de la poterie. Non, c'est vraiment très original. Donc on se croirait vraiment en Kabylie. Voilà, pour être honnête avec vous, dans les montagnes de Kabylie, et on retrouve un peu la source du bled. Donc si vous avez l'occasion d'y venir, ben, n'hésitez pas. Donc les Fémina, on est dans le quartier de Noailles. L'adresse exacte, on va me la donner. Donc 1 rue du Musée. Voilà, 1 rue du Musée. Donc du côté de Marseille, 1 rue du Musée. Donc si vous avez l'occasion de venir faire un petit tour, tous les matins on est là, entre 10h et 11h, on fait du direct en compagnie de Christophe, en compagnie de Philippe, moi-même, et puis nos invités. Et aujourd'hui on a Aziz, que vous allez apprendre à connaître aussi, qui est de passage du côté de Marseille, qui connaît très bien France Maghreb 2, toutes les radios à côté, bien évidemment. Puis on aura aussi d'autres personnes, d'autres invités qui vont venir et qui seront là également. Donc voilà. Allez, salam alaikum, comment allez-vous? Prenez place. Voilà, le premier invité qui est là. Voilà, prenez place, ça serait gentil. Voilà. On attend que Christophe finisse de se préparer, parce qu'il est déjà 10h05. Voilà, on perd du temps, mais Christophe, voilà, il aime bien prendre son temps. C'est pas son genre d'habitude, mais il est là. On est à Marseille. Bon allez, je vous laisse avec le journal de l'info et on se retrouve avec Christophe dans quelques instants. Merci auditeurs, auditrices. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, excusez-moi. Reste à l'écoute, à tout de suite. Bonjour à tous. La loi sur la gestion de la crise sanitaire sera sans doute appliquée entre le 7 et le 10 août. La précision ce matin de Jean-Baptiste Djebari sur BFM. Le ministre en charge du tourisme et des transports est revenu sur le pass sanitaire qui devrait être déployé dans les transports longue distance. À la SNCF, les contrôles seront aléatoires avant le départ dans les trains ainsi qu'à l'arrivée. Et en cas de test positif avant le départ, les voyageurs pourront être remboursés. La mise au point également de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Un salarié
sans passe sanitaire pourra bien être licencié. 2 motifs pourraient être avancés par les employeurs. L'inaptitude du fait de la non-présentation du pass et l'absence prolongée liée à la suspension du contrat de travail. Sur le front épidémique, les contaminations explosent. Presque 27 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. C'est quasiment 50% de plus que mardi dernier. La 4e vague commence sa déferlante, même si dans les hôpitaux, pour le moment, elle est contenue. Plus de 7 100 patients Covid sont pris en charge, dont 1000 d'entre eux dans les services de réanimation, un chiffre en légère augmentation par rapport à lundi. Dans l'actualité également, la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Les mots d'Emmanuel Macron qui souhaite faire la lumière sur les essais nucléaires français opérés sur le territoire polynésien entre 1966 et 1974. Pas d'excuses réclamées pourtant par les associations sur place, mais le chef de l'État a confirmé l'indemnisation des victimes. Près de 200 dossiers auraient été finalisés depuis le début de son quinquennat. Rachida Dati mise en examen. L'ancienne garde des Sceaux est soupçonnée de corruption passive, trafic d'influence et recel d'abus de pouvoir. Il s'agit de l'enquête sur ses prestations de conseil auprès de l'ex-PDG de Renault-Nissan Carlos Ghosn entre 2010 et 2013. Et puis direction les JO à Tokyo où Hugo Humbert a créé la sensation en renversant ce matin Stefanos Tsitsipas en 8e de finale de tennis. Une journée qui s'annonce fructueuse pour la délégation tricolore qui a remporté sa 3e médaille d'or en aviron. Bonne journée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. C'est l'été sur France Maghreb 2. C'est l'été sur France Maghreb 2, c'est l'été, nous sommes à Marseille pour les petits déjeuners de France Maghreb 2 tous les matins en direct du restaurant Le Fémina. On est rue du Musée à Marseille, tout près du marché, alors je sais plus comment on dit ce quartier, je me rappelle jamais. Hanoï Noailles, c'est ça. Alors, aujourd'hui, sur France Maghreb 2 et en direct pour ce deuxième rendez-vous des petits déjeuners de France Maghreb 2, je suis plutôt bien accompagné aujourd'hui. On va commencer par celle que vous avez l'habitude d'écouter, principalement lundi sur France Maghreb 2 dans mon émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Madame Sabrina Nouri, oui, qui est à Marseille. C'était une occasion de la rencontrer, de la voir, évidemment. Bonjour Sabrina. Comment ça va? Avec le micro allumé, s'il vous plaît, pour Sabrina, ce serait bien. Merci beaucoup. Ça va Sabrina? Ouais. Qu'est-ce que tu fais à Marseille? Eh bien, c'est les vacances. Ah, d'accord. Je suis en vacances. Tu viens passer tes vacances à Marseille? Ouais, toute ma petite famille. Ah ouais, non mais... Ah ouais. Et alors, ça te plaît? Ça va? C'est cool? Bah écoute, la vie est agréable. Et t'as vu qu'on a eu de la pluie ce matin? Un petit peu, mais c'est pas très gênant. C'est pas très gênant, non, effectivement. Ça, chaud, là, ça rafraîchit même pas, tu vois. Un petit peu. Bon, alors ma Sabrina, sois la bienvenue. On va parler avec toi évidemment de tous ces sujets qui font l'actualité et qui te font réagir. On aime t'entendre débattre avec Gamal Abina, avec Karim Alouache. Hein, tu te défends plutôt très très bien. Elle est sous l'étiquette de la France insoumise. Toujours. Bon, toujours. Très bien. Accompagné aujourd'hui, je suis ravi de le rencontrer. On a eu à collaborer ensemble durant le mois béni du Ramadan. Il était lui à Marseille, nous à Paris dans les studios. Il est imam, mais pas que. Nassardine Haïdari, c'est ça? On dit comme ça? Bonjour Nassardine. Bonjour. Micro, pareil allumé pour Nassardine, s'il vous plaît. Alors, mon Nassardine, je te souhaite la bienvenue sur France Maghreb 2. Ravi de te rencontrer. Comment tu vas? Très bien, comme un Marseillais. Ouais. Fier aussi de vous inviter dans ma ville, qui est une très très belle ville et qui est pour moi la plus belle ville de France. La plus belle ville de France. Ah ouais, on vient de Paris quand même. Hein. C'est pas étonnant. Nabil, il faut juste. On aura déjà la plus ensoleillée de France. Oui. Ah oui. Ah ça. Je règle le micro, t'inquiète. Voilà, règle le micro de Nassardine quand même, ça serait sympa. Alors comme je disais, imam. Ouais. Nassardine, tu es imam où exactement? Je suis imam. Voilà, super. Le micro. Non, il déconne ton micro là. Voilà, ouais. C'est les micros France Maghreb 2, t'inquiète pas, c'est normal. Hein. Voilà. Okay. On n'a pas pris ceux d'Antilope, mais voilà. Vas-y Nassardine. Alors, ça va? Oui, super. Ouais. J'ai été imam au panier, imam à Poix de la Farine.
Là, je Poids de suis, la farine, c'est quoi là, ça? C'est juste là. Ouais. C'est juste une rue qui est à côté. D'accord. Et là, je suis imam à côté de Toulon. Ah ouais. Et voilà. Tu vas loin, dis donc. Ouais, je vais loin, surtout pour les khutbahs du Jumu'ah. Ouais. Surtout Parle pour bien près du micro, Nas. Surtout pour les prêches du vendredi. Ouais. Ça me permet aussi de prêcher, pas un autre islam, mais une façon de voir l'islam différemment. Ouais. À la Seine-sur-Mer. À la Seine-sur-Mer, très bien. Ouais. Donc très occupé, mais tu es engagé politiquement aussi. Ouais, aussi, parce que je pense que ces combats-là se rejoignent. Je pense qu'il y a d'abord le combat spirituel qui est pour moi le combat le plus important. Ouais. Et quand je dis de combat, c'est un combat de soi contre soi. Parce qu'en fait, on combat personne. Mais on combat sa propre personne parce que nous avons, comme on dit chez nous, Inna nafsa la'ammaratun bis-sou', c'est-à-dire que nous avons que des fois l'âme incite à des choses qui sont des fois malfaisantes. Et le travail consiste à essayer de trouver toujours les bonnes solutions, pas la bonne solution, parce que seul Dieu sait où est la bonne solution. Et nous sommes toujours dans des configurations très spécifiques, et dans ces configurations-là, nous devons trouver quelquefois les bonnes solutions adaptées. Et je suis content d'être avec Sabrina, c'est ça? Oui, Sabrina Nouri. Sabrina Nouri, qui est insoumise, et je dis que moi aussi je suis insoumis. Elle est insoumise, oui. Je suis aussi insoumis aux hommes, et nous sommes tous soumis à Dieu. Ah, ça, c'est pas beau ça, franchement. Ah oui, c'est pas beau. Alors je disais donc tu es imam, mais aussi tu es engagé politiquement auprès d'une famille qui n'est pas la même que Sabrina. Ouais. Bon, vous êtes des gauchos quoi. Ouais, mais c'est Europe Écologie Les Verts. Ouais, ça se rejoint, ouais. Ouais. Pourquoi d'ailleurs Europe Écologie Les Verts? Moi j'ai été d'abord au Parti Socialiste. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça. Ah oui, d'accord. J'ai été élu ici dans ce quartier. J'étais adjoint au sport pendant 6 ans. Alors, ça s'est bien passé, et comme au Parti Socialiste, et comme souvent au Parti Socialiste, ça se termine toujours mal. Ah, ça, on a remarqué. ça se termine toujours mal, parce que quand vous êtes noir, quand vous êtes issu de l'immigration... Oui, tu es comorien, on l'a pas indiqué aux auditeurs. Voilà, je suis d'origine comorienne, et que vous voulez demander un poste qui équivaut à vos ambitions, on me dit, là, ça va pas être possible. Ce qui n'est pas le cas chez Europe Écologie Les Verts? Ah, on sent le temps de la réflexion quand même. Non, on sent le temps de la réflexion. Non, mais en toute honnêteté, tu sais qu'ici on n'aime pas la langue de bois. Non, en toute honnêteté, j'ai pas vu. Et nous sommes en train, parce que aussi je suis vice-président du CRAN, du Conseil représentatif des associations noires de France. Ouais. Nous sommes en train de faire une enquête sur les élus noirs dans tous les partis politiques. Je vais pas aujourd'hui défleurer l'enquête. Mais on voit bien que chez EELV, il y a aussi... mais quand même, il faut le dire, la communauté maghrébine, elle est bien représentée chez EELV. Elle est bien représentée. On a quand même des personnes d'origine maghrébine qui sont représentées. Je pense à Karima Deli, parce que c'est une amie, par exemple. Mais même quand on descend... voilà, Mounir aussi. Mais quand on descend les échelons, il y en a, ça commence, mais on voit qu'au Parti Socialiste, on voit qu'à droite. Je vais vous donner un seul exemple, comme ça on va pas parler chinois, on parle français. Vous avez un conseil régional PACA, le seul élu black depuis que le conseil régional existe, c'était Stéphane Durbeck, c'est un élu du Front National. Ah ouais, c'est chaud. Voilà, je peux pas être plus parlant. Cet exemple-là dit le long chemin que les autres partis politiques ont à faire dans la représentativité des Noirs et des autres populations issues de la diversité. Et c'est vrai que là, dans les partis politiques, il y a un problème. Après, je pense que Europe Écologie est un parti qui aujourd'hui va se confronter aux réalités du pouvoir. Pendant longtemps, Europe Écologie était un parti minoritaire, et on voit petit à petit que ce parti-là est en train de gagner pas des parts de marché, mais des parts de public. Donc je pense que ces questions-là, elles vont se poser aussi à EELV, comme elles se posent et comme elles se sont posées aux autres partis politiques. Est-ce que ces questions se posent aussi chez les Insoumis, Sabrina? Moi, j'ai pas eu le sentiment que cette question se pose chez nous. Parle bien près du micro, Sabrina, comme à la radio, tu sais. Faire des bisous au micro. On a un processus démocratique
désigner les candidats. Donc toute personne qui souhaite... Mon micro ne marche pas. Ouais, son micro ne marche pas. Voilà, son micro ne marche pas. Les insoumis sont boycottés sur France Maghreb 2. C'est terrible. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est antilope depuis le début. Ah ouais, c'est Non, mais antilope. c'est à cause de Philippe, ça c'est Philippe qui fait ça. C'est Bon, Philippe qui me vas-y, coupe ça mon voilà, micro. ça oui. Allez, le bureau des plaintes est fermé, tu peux y aller. Donc non, je disais simplement que à la France Insoumise, il y a des processus qui sont démocratiques. Donc toute personne qui souhaite être candidat, candidate. Et puis ensuite, il y a des choix qui sont faits en fonction de l'engagement, en fonction aussi des responsabilités dans leur vie privée. Et on n'est pas là à désigner, à faire des quotas ou de leur couleur de peau. Moi, je pense à Leïla Chaibi, je pense à toutes ces personnes qui sont députées aujourd'hui, Daniel Obono, et on est fiers de ces personnalités qui nous représentent et qui mènent le combat aux côtés de tous les Français et les Françaises. Ouais. Alors, Nassardine. Alors peut-être là, ouais. c'est un point c'est un petit point que j'ai de désaccord. De désaccord avec Sabrina, même si quand elle sourit, c'est compliqué d'être en désaccord avec elle, mais quel charmeur, c'est incroyable ça. Attention, tu prises le haram là. Non, il n'y a jamais. On essaye d'éviter. Mais je pense que moi, je suis plutôt pour une politique des quotas, parce que je pense que ces questions-là ont trop duré, ont trop perduré, et que c'est trop difficile aujourd'hui, quand on est noir, quand on est arabe, à s'insérer dans ce monde politique-là. Quand on regarde, on fait un constat empirique, on voit que depuis, par exemple, ce qu'on appelait la marche des beurs, on voit que ça coince. Et je pense que comme pour les femmes, comme pour la parité, quand on a voulu imposer les choses, on s'est dit, bon, vous nous expliquez que les femmes, elles sont mamans, que les femmes, elles ne peuvent pas assister aux réunions, que les femmes, elles ont 1 ou 2 tâches ou 4 tâches alors que les hommes n'ont pas. Donc on trouvait à chaque fois on trouvait des conditions, des choses, à chaque fois on trouvait des choses, des conditions suspensives pour dire non, les femmes pas encore. Une fois que la loi est tombée, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'une femme peut gérer un exécutif, qu'une femme peut être présidente d'un conseil régional, d'un conseil départemental. Et c'est là où je pense qu'à un moment donné, il faut aller à une politique incitative. Vous savez, à un moment donné, je pense, et c'est ce qui nous réunit, quand on parle par exemple de politique publique, quand on parle des partis politiques, qu'est-ce qu'on voit ? On est à Marseille, l'une des villes les plus pauvres de France. On voit que ceux qui ont fait de la politique, que ce soit en haut ou que ce soit de manière intermédiaire, malheureusement, nos enfants sont les premières victimes de ces politiques publiques-là qui n'ont pas été à la hauteur. Et là, à ce moment-là, on dit qu'il faut que les lois que l'on applique soient des lois incitatives et des lois qui, à un moment donné, mettent un carton rouge à ceux qui ne respectent pas les règles. Parce que sinon, on est d'accord, on n'a pas de point de désaccord, bien au contraire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, notamment concernant les femmes. Le combat est toujours à mener, on est toujours en lutte sur l'ensemble des sujets que la société touche, que ce soit au niveau du travail, l'égalité homme-femme au niveau du travail, au niveau de la scolarité, parce que même la scolarité, on n'a pas encore atteint le niveau d'égalité. Pourquoi les hommes seraient plus, les jeunes hommes seraient plus dans des filières scientifiques et moins les filles, etc. Donc le combat féministe, c'est un combat de tous les jours, mais le combat aussi entre guillemets racial, c'est-à-dire de sa couleur de peau, etc. C'est aussi un combat de tous les jours qu'on doit mener au même titre que l'ensemble des autres combats. Donc porter des quotas, moi je suis pas du tout contre, bien au contraire, si ça permet d'avancer et de faire qu'il y ait un équilibre qui se réalise pour que enfin on débloque certaines mœurs, pour que ensuite on n'ait plus à avoir affaire à ces quotas et que ça soit naturel. Écoute, allons-y. Alors c'est très intéressant ce que vous évoquez, parce que si je ne dis pas bêtise, je parle sous ton contrôle, mon cher Nassardine. Aux Comores, c'est la femme qui est la reine. C'est la femme qui gère tout, quoi. Qui est la reine. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est la femme qui gère, quoi. Ça, c'est mon ami Benjamin Phil, que tu connais très bien, Nassardine. C'est vrai que c'est une société matrilinéaire où la femme a une place
très importante. Où j'étais la semaine dernière avec mon fils et il me dit papa, mais moi je vais pas hériter. Je dis oui, c'est comme ça. Chez nous, c'est les femmes qui héritent et c'est pas les hommes. Et quand on a des terres, on les donne à nos filles. Quand on a des maisons, on les donne à nos filles. Et c'est comme ça. C'est incroyable. Ce qui est c'est contrairement à ce qui se passe dans le Maghreb, par exemple. Quand l'homme vient, il s'invite chez la femme. Donc moi, aux Comores, je n'ai pas d'habitation, si ce n'est l'habitation de ma femme. Moi, j'en suis très fier et voilà. Et ça me met la pression parce que si elle me met dehors, ben. Ah ouais. Et voilà. Et on rappelle le courant des musulmans aux Comores, c'est les Chaféites, qui sont parfois d'ailleurs assez durs, faut le dire. Mais là-dessus, on est assez dur. Je pense qu'il y a aussi, vous savez, dans les écoles, dans l'islam, il y a aussi les hommes. Donc, je pense que des fois, les hommes aussi. Les hommes essaient de trouver des compromis et on essaie de s'arranger avec la loi. Et je pense que, vous savez, on dit, il y a une phrase qui dit Inna Allah Ghafur Rahim, Dieu pardonne. C'est-à-dire que pour pardonner, il faut qu'il y ait quand même des choses écrites sur la tablette. Alors il faut que tu me pardonnes parce que c'est l'heure de la pub, mon Azardine. Et ça, tu vois, on peut rien y faire, c'est comme ça. Et c'est comme les femmes aux Comores, tu vois, on peut rien y faire là. On est soumis. On est soumis. À tout de suite sur France Maghreb 2 pour les petits déjeuners de France Maghreb 2 avec Sabrina Nouri, Nassardine et Dari. Et sont avec nous jusqu'à 11h en direct du superbe restaurant Berbère qui a fêté ses 100 ans lundi. Il s'appelle le Féminin, on est à Marseille, rue du Musée. Bonjour, je suis Thibaut Carglass. Un impact, faites-le réparer avant qu'il fissure. Comme ma cliente là. Sur carglass.fr, c'est simple. Vous choisissez le lieu, le jour et l'heure qui vous convient. Facile. On vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Comme ça, vous serez tranquille sur la route des vacances. Et pour rouler encore plus tranquille cet été, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 1 an d'abonnement à l'application Coyote. Rien de mieux pour connaître en temps réel les dangers, les limitations de vitesse, le trafic. Profitez-en maintenant, c'est jusqu'au 7 août sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Bouygues Télécom. Stéphane de Saint-Étienne serait satisfait si cet été, il pouvait se doter de la fibre avec un super choix de chaîne TV à un super prix. Eh bien Stéphane, écoutez ce qui suit. En ce moment chez Bouygues Télécom, profitez de la série spéciale B-Box. La fibre avec 180 chaînes télé et téléphonie fixe illimitée pour seulement 15,99€ par mois pendant 1 an, puis 36,99€ par mois. Et oui, la fibre à 15,99€. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 12 mois dans les limites de 199 correspondants. Conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Allons enfants de la criée, le jour de pêche est arrivé. Découvrez la pêche du jour Pavillon France sur vos étals et sur pavillonfrance.fr. Ouh là là. Ouf. Oula. Ah. Eh, venez! Une fois de main, elle est super bonne! La baignade rend l'eau à 18 degrés meilleure. Cette semaine chez Decathlon, pour l'achat d'une serviette de bain Nabaiji XL microfibre à 10€, la deuxième est à moins 50%. Noroto. C'est bon de repartir. Et avec Noroto, c'est encore meilleur de repartir complètement rassuré. Jusqu'au 24 août chez Noroto, le pack contrôle grande route est à 29€, soit un bilan complet de votre véhicule avant de partir en vacances pour seulement 29€. Noroto. Conditions et rendez-vous atelier sur noroto.fr. Jusqu'à samedi 31 juillet chez Poltron et Sofa, ce sont les doubles remises. Nous vous offrons 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaires sur tous les canapés au magasin. Alors doublez votre plaisir. Dernier jour samedi 31 juillet. Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà. Qualité authentique, vérifiez conditions en magasin. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, je veux pas me faire l'avocat du diable mais... Mais quoi encore? Eh ben c'est Lidl. En ce moment, ils font l'avocat à 79 centimes et le deuxième à moins 50%. Ça fait moins d'1,20€ les deux avocats chez Lidl? Mais c'est pas vrai ça. Ah si, et c'est le vrai prix hein. Ça revient à 59 centimes l'avocat. L'avocat à ce prix-là, y a plus de justice. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, origine Pérou, Kenya, Afrique du Sud ou Zimbabwe. Plus d'informations sur Lidl.fr. Conforama, le confort pour tous. Moi, je veux un lave-linge grande capacité à tout petit prix. Eh bien, le lave-linge Candy 9 kg coloris noir est à 329,99€, soit 100€ de remise. Et oui, vous rentrez comme vous voulez avec Conforama. Conforama, jusqu'au 23 août. Conditions sur conforama.fr. Carrefour. Dans la catégorie grand plaisir à petit prix cette semaine, l'aspirateur balai sans fil Roventa à 199€.
Et en plus, il est pliable. Et oui, jusqu'au 8 août, avec 100 € de remise immédiate, l'aspirateur balai sans fil Roventa revient à 199 € seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. Quantité limitée à 3900 pièces, référence RH 9299 WO, détails et magasins participants sur carrefour.fr. Casting mascotte Feu Vert, le requin. Salut les crevettes! Alors, c'est quoi le texte? En ce moment chez Feu Vert, 30% de remise immédiate sur le deuxième pneu en Cook. 30%, mais c'est beaucoup trop! Je suis un requin, moi! Pas un dauphin! Bon, ça va être compliqué de se passer du chat. Feu vert, rien ne remplace l'expert. Offre sur une sélection soumise à la pause. Conditions sur feuvert.fr. France Maghreb 2. C'est l'été sur France Maghreb 2. En direct de Marseille, les amis, en direct du restaurant Le Féminin, on vous recommande de venir goûter ce superbe sekso couscous à l'orge, très très bon, qu'on a goûté hier. On remercie Mustapha de nous accueillir chaque matin entre 10h et 11h en direct sur France Maghreb 2 depuis Marseille. Juste à côté, d'ailleurs, il y a un très très bon marché, Nassardine, je sais pas si tu connais. Moi, j'y suis presque tous les jours, c'est ouais. là où je fais mes courses, donc je les connais et ils me connaissent. Ouais. Et c'est un marché où on apprend l'algérien, où on apprend le marocain. Voilà, c'est Marseille. Je pense que c'est l'une des villes où cette énergie-là est la seule, où les composantes de l'immigration tissent les membranes de cette ville-là. Et moi, c'est ce qui me fascine. C'est une ville qui est à découvrir et à redécouvrir à chaque fois que Sabrina reviendra et que vous reviendrez ici et que nous sommes là et nous sommes en émerveillement perpétuel. Bon, il y a les mauvais côtés aussi, mais on en parlera. Ah bon, il y en a? Ouais. Un peu, ouais. Il y en a quand même. Déjà, la circulation, c'est juste catastrophique. Ouais, il y a la circulation, mais au bout d'un mois, tu peux t'y faire, c'est pas un problème. Je pense qu'il y a la précarité, il y a aussi la violence. Donc c'est des problèmes qui sont endémiques à Marseille et ces problèmes-là sont récurrents. Donc je pense que c'est l'une des facettes plus tristes de cette ville qui a énormément de potentiel mais qui malheureusement des fois baigne dans le sang. Nassardine Haïdari est avec nous sur France Maghreb 2, il est imam et il est aussi donc engagé politiquement, il est chez Europe Écologie Les Verts et il est aussi vice-président du CRAN, le conseil représentatif des Noirs de France, avec et à tes côtés Sabrina Nouri qui elle est engagée politiquement auprès de la France Insoumise, chroniqueuse. Eh oui, quand même, dans la plus grande émission de la bande FM, le Grand Forum, tous les jours entre 16h et 18h. Sabrina Nouri qui nous a rejoint il y a combien de temps maintenant? Oh, maintenant il y a presque un mois. Ah, un peu plus d'un mois. Un peu plus, Sabrina. Ouais, plus d'un mois. Oh là là, déjà, ça passe tellement vite. Elle s'est déjà fritée avec pas mal de chroniqueurs. Ouais. Ah, c'est Sabrina, quoi. C'est une insoumise. Voilà, pour le coup. Alors, nous parlions. Alors, j'espère qu'amis auditrices, auditeurs, d'ailleurs, vous qui nous regardez aussi sur Facebook, sur la page France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, on a notre Philippe Boyaki national qui surveille un petit peu tout ce qui se passe sur la page et les commentaires. N'hésitez pas à poser des questions à nos invités si vous le souhaitez intervenir. Faites-vous plaisir. On a appris quelque chose d'extraordinaire, Sabrina. Est-ce que tu savais qu'aux Comores, c'est la femme qui hérite de tout? C'est la femme qui est la reine. Je ne savais pas qu'elle héritait de tout. Voilà. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est dans le milieu associatif, souvent dans le milieu associatif, donc comorien, etc., eh bien, j'avais remarqué que la femme avait une place extrêmement importante dans l'engagement, dans le fait de pouvoir émanciper leur pays. Et je suis admirative de ça. Je suis admirative de toutes ces femmes qui, de toute cette solidarité finalement, parce qu'il y a énormément de solidarité. Et je pense que c'est un exemple qu'il faut que l'on prenne parce que ça fait avancer les choses et
et vraiment admirative de leur combat et de leur engagement à travers le milieu associatif. Ouais, absolument. Petite aparté, Nasserdine, tu as suivi comme nous tous ce qui s'est passé en banlieue parisienne, cette agression raciste de la part d'un... Alors je crois il l'a dit d'ailleurs, il était algérien envers la communauté noire, tu te rappelles, c'était dans je sais plus quelle ville, si quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire. À Poissy. Ouais, Poissy, dans ce secteur en tout cas. On a vu les images à la télé, d'ailleurs l'homme en question a été condamné. C'était des propos racistes très graves. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il faut en parler aussi, Nasserdine, le dénoncer, ce racisme entre noirs et arabes? Il existe? Bon, ici on ne pratique pas la langue de bois, donc je pense qu'il faut le micro de Nasserdine, il déconne un peu là, vraiment. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Tiens, tu vas prendre mon micro. Ouais. Voilà, on va faire ça. Et puis moi je vais me charger de m'en occuper. On va t'entendre bien. Voilà, vas-y, je t'en prie. Ok. Ici, on ne pratique pas la langue de bois, et je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se déclinent dans la société. Il existe, malheureusement, et moi, en tant qu'imam aussi, je l'ai constaté, je l'ai vécu, il existe un racisme envers certains, et je dis bien certains, parce que il faut pas tout mélanger. Moi, par exemple, je suis à Marseille. Ma vie, elle s'est faite avec les Algériens. Ma mort, elle se fera avec les Tunisiens. Et entre deux, elle se fera avec des Marocains. Et c'est comme ça. Voilà. Et les Comoriens, on sera aussi avec. Donc moi, je veux dire déjà, il y a une grande fraternité entre nous. Après, malheureusement, il y a aussi, comme dans toutes les autres sociétés, même les sociétés noires, il faut pas dire que le racisme n'existe pas aussi dans les sociétés noires, parce que c'est faux. Il existe même au sein des sociétés noires. L'autre, il est plus clair que l'autre. Voilà, vous connaissez la chanson. Mais c'est vrai qu'il existe un racisme de certains Maghrébins envers les Noirs. Et c'est vrai que c'est dérangeant, parce que nous sommes musulmans. Et c'est vrai qu'il faut, à ce racisme-là, appliquer l'antidote. Moi qui est imam, l'antidote, il est dans le Coran en fait. La société dans laquelle le prophète a vécu était une société où la première chose qu'il a essayé de lutter ou de faire exploser, c'est cette société racialisée. Et quand on regarde ceux qui étaient entourés, ceux qui entouraient le prophète, que ce soit Ammar, que ce soit la mère de Ammar, Soumaïa, en fait, que ce soit Mu'adh bin Jabal, beaucoup de compagnons et de grands compagnons, c'était des gens qui étaient noirs. Et ça posait pas de problème. Ce qui s'est passé, et ça, je pense que c'est l'un des nœuds des problèmes, du nœud de ce racisme-là, qui des fois est endémique, c'est qu'il y a eu un rapport dans l'histoire qui a été fait entre la traite négrière et la traite arabo-musulmane, qui a fait du noir un objet. Et ça, vous avez des propos d'Ibn Khaldoun qui avec tout ce que l'on doit, Ibn Khaldoun, il n'y a pas de souci, mais qui le souligne. Et on voit qu'il y a dans cette culture-là, et même dans la culture musulmane, des fois des propos racialistes qui sont contraires à la vision de la religion et à la vision du prophète. Mais pour revenir à ce cas-là précis, c'est vrai qu'il y a un racialisme qui est là, qui existe. Cet homme-là qui se vantait d'être algérien, qui ne connaissait rien à l'Algérie, qui n'est pas allé à Tamanrasset, qui ne connaît pas que l'une des plus grandes populations noires est algérienne aussi, vit en Algérie, donc c'est pas un problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une éducation, c'est que la société malheureusement se racialise de plus en plus, ce que ça touche toute la société française, et c'est vrai que c'était dommageable. Cet homme-là a été condamné. Moi, j'ai pas crié parmi les loups parce qu'il fallait pas crier. C'est vrai que c'est un problème qu'il faut souligner, c'est un problème qu'il faut résoudre tranquillement et sereinement. Mais oui, moi je voudrais. Important parce que c'est vrai que je vais te dire une chose, il y a des personnes dans cette communauté musulmane, dans sa globalité, qui ne donnent pas franchement envie de se rapprocher de la religion, puisque certains disent tout est haram ou tout est halal ou pas. Voilà. Avec ce genre d'imam comme Nasserdine, et il y en a d'autres bien sûr, c'est des gens qui donnent envie, en tout cas, de s'y intéresser, de se rapprocher et d'aller peut-être approfondir nos connaissances. Et voilà, ce sont vraiment des hommes de savoir que l'on met en valeur d'ailleurs sur France Maghreb 2, et merci à lui et à Nasserdine. Merci à toi. Ici présent, je ne sais pas si tu partages mon avis, parce que c'est très important aussi d'avoir la bonne parole, le bon prêche,
les paroles qui donnent envie en fait de s'y intéresser. Oui, et pas rentrer dans une espèce de spirale extrémiste. C'est très important de bien garder le fil. Et moi, je voudrais juste rajouter qu'il y a un problème d'éducation dans notre pays. Il y a un problème d'éducation parce que ça fait des années que les politiques publiques nous mènent par des politiques de la peur. De la peur de l'étranger. Alors que nous sommes, en France en tout cas, les Français, un pays de tout temps colonisateur. Et on ne se dérange pas d'aller dans des pays d'Afrique ou autres pour aller chercher, puiser les matières premières. L'uranium, juste ça. Je m'étendrai pas sur d'autres exemples. Mais par contre, dès que l'étranger, je le mets entre guillemets, arrive en France, là, une politique publique se met en place. Et c'est la politique de la peur. La peur de l'autre, la peur de l'étranger. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec un manque d'éducation, on a des résultats qui font et qui amènent à cette violence. À cette violence de ne pas essayer d'apprendre à connaître l'autre, malgré quoi qu'il ait, sa couleur de peau, son physique, son genre, etc. Et là, c'est dramatique parce que c'est en train de prendre le dessus. Et c'est pour ça que le Front National, enfin le RN, est aujourd'hui aussi haut, parce que les personnes n'ont pas cette éducation, cette instruction que dans les familles on doit apporter. Dans l'école, on doit apporter. En fait, tout le monde a démissionné sur ça. Et au contraire, on est en train, et les pouvoirs publics sont en train de profiter de ça, parce que diviser, c'est mieux régner. Et ils en profitent bien aujourd'hui. L'oligarchie en profite à fond. Parce que aujourd'hui, les politiques qu'on essaye de mener, que ce soit peut-être à Europe Écologie Les Verts, mais en tout cas à la France Insoumise, cette idéologie de partage, de solidarité, ça les intéresse pas. Ce n'est pas leur profit. Et donc du coup, cette politique de peur est mise en place pour justement que eux en profitent. Et donc du coup, nous on s'entretue entre nous. Et puis ça leur va bien. Et pour abonder dans ton sens, moi j'irai plus loin. Je pense que malheureusement, les politiques publiques qui ont été menées en France ont créé... Qui mènent encore aujourd'hui. Qui sont menées en France, ont créé sciemment des ghettos. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a intérêt... Exemple concret à Marseille, récemment. Exemple concret, vous avez, par exemple, dans certains quartiers, vous avez 24% c'est le taux le plus haut en France, 24% de personnes qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme. Sans aucun diplôme. Et la majorité de ces personnes-là se concentrent dans un petit périmètre du territoire, c'est-à-dire les quartiers nord et certains quartiers du centre-ville. Et c'est toujours les mêmes populations. À un moment donné, les gens, ils comprennent. Moi, vous savez, j'ai ma femme qui est élue Europe Écologie Les Verts dans les quartiers nord. Elle me disait avoir reçu une famille, un père de famille qui fait tout pour que ses enfants s'en sortent et qui est devant quand même la férule de l'injustice. Mais quand on est devant la férule de l'injustice, eh ben, qu'est-ce qu'il dit à ma femme? Mais moi, j'ai pas des chiens à la maison, j'ai des enfants. On a des enfants à la maison. On n'a pas des animaux. Ce qu'on veut, c'est les élever, les éduquer. Mais quand vous avez une école qui est pourrie, quand vous avez un petit qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, il a déjà fait le film. Vous savez, on a nos convictions religieuses. Ce que je vais dire là, c'est très grave, mais je vais le dire parce que je l'assume aussi. Ces jeunes qui a 13 ans dans le deal, moi je ne les condamne pas. Moi je ne les condamne pas. Et je ne les condamne pas pourquoi? Je ne les condamne pas pourquoi? Parce que dans la réalité dans laquelle ils sont, où ils ont compris très tôt que l'école poubelle dans laquelle ils sont, ce n'est pas cette école-là qui va leur permettre de s'émanciper socialement et professionnellement. Eh bien, ils disent, moi, je préfère mieux ce vertige de vie-là. Peut-être c'est 20 ans, peut-être c'est 25 ans, et après je pars, mais je ne veux pas prendre perpète. Je ne veux pas prendre 50 ans, 60 ans ou 70 ans à vivre une vie de misère. Je les comprends. Ce n'est pas que j'admets ce qu'ils font. Je les comprends. Et
Et c'est grave que je puisse comprendre un gamin de 13 ans qui à 13 ans n'a plus d'espoir dans la vie. Et s'il n'a plus d'espoir, c'est que malheureusement, il y a aussi des politiques publiques qui l'ont condamné. Et c'est ça, et je pense que l'on partage avec ceux qui sur cette table-là, cet avis-là. On ne peut pas laisser les choses se passer telles quelles. C'est pas possible. Constat amer, comme disait Kerry James, constat d'échec, Sabrina. Mais oui, mais moi je me souviens une année, parce que je viens souvent à Marseille, une année on a été invité de façon totalement illégale. Illégalement, on est rentré par infraction à l'école. C'est une école de la Viste. Du quartier de la Viste. D'ailleurs, je salue mes camarades insoumises, donc Sébastien Delugu et Katia Yacoubi qui avaient donc initié cette initiative. Ce sont des amis d'ailleurs. Des amis que j'embrasse très fort. Et on était invités juste, on m'a dit, ouais Sabrina, allez viens, t'es sur Marseille, on va repeindre l'école. Ah bon, repeindre l'école. Bon, ok. Alors j'arrive, moi, je débarque, j'arrive sur cette école et le premier constat que j'ai fait en voyant cette école, je me dis mais ce n'est pas possible. Ouais, mais ce n'est pas possible. L'état de l'école dans laquelle les gamins sont n'est pas acceptable. Des exemples, c'est important aussi. Parce que... Écoute, moi j'avais l'impression que j'étais dans une prison. Tu sais, j'avais une impression que c'était dans une prison, des tags partout, les murs délabrés, c'était des trous dans les murs, mais des choses, mais vraiment, mais c'était horrible. Mes enfants qui sont venus aider aussi à peindre l'école m'ont dit, mais maman, c'est pas possible. Comment les enfants ils peuvent venir à l'école dans cette situation? Et toute la journée, on s'est retroussé les manches. Et on a repeint cette école, on a fait en sorte de mettre de la couleur, on a fait, on a mis enfin vraiment on y a mis tout notre cœur et c'était vraiment un plaisir et un honneur de faire ça, mais toujours avec une colère de se dire que les services publics, les pouvoirs publics ne mettent pas les moyens là où il le faut. Ils mettent les moyens là où on s'y attend pas. Mais par contre, mettre les moyens dans l'éducation, dans l'instruction, dans l'avenir de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, la France, c'est quoi? La matière grise que l'on a, la matière première que l'on a, c'est le cerveau de nos enfants. On n'a pas de matière première, on fait pas de gaz, on fait pas de pétrole, on fait rien de tout ça. Nous, notre matière première, c'est nos enfants, c'est le cerveau de nos enfants. Et si on n'éduque pas nos enfants, s'il n'y a pas cette instruction, eh ben, le résultat... c'est ce que tu dis. Voilà. Le résultat, il est sans appel. Mais moi, je pense qu'on peut y arriver si on met les moyens là où il le faut, là où on a nos priorités. Mais chacun a ses priorités. Alors, c'est vrai qu'on est dans une des villes les plus pauvres de France, nous disait la certaine Aïdari qui est avec nous. Et ce que vient d'être dit par vous deux, je pense que l'exemple en est totalement concret ici à Marseille, avec cette fracture, chère la Sardine, des quartiers nord. Pour ne donner qu'un exemple, les transports qui ne vont pas dans ces quartiers-là, qui ne sont pas desservis. Alors, on voit d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai vu de mes propres yeux qui marchent parfois, des femmes en train de marcher avec des sacs de courses parce qu'il n'y a pas de bus, parce qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas de transport. Ça, c'est une réalité, la Sardine. Ouais, la question des transports, c'est une question qui est dramatique à Marseille. Ça, vous voyez, c'est une responsabilité politique. Et en fait, c'est ce qui nous oblige, en fait, parce que la vérité, moi j'étais bien dans mon mosquée. La vérité, je vais vous dire, quand vous avez l'une des plus belles responsabilités, celle de parler de Dieu, de véhiculer sa parole, de transmettre à des enfants, la vérité, vous pouvez mettre à l'abri des problèmes et ne pas vous mêler de politique. Je me suis mêlé de politique parce que j'ai vu ces injustices bouffer la vie des... C'est ce qui t'a donné envie de t'engager. Oui, bouffer la vie de mes concitoyens, de ceux qui me ressemblaient, bouffer l'espoir ou l'espérance des jeunes qui arrivaient. Et c'était pas possible d'être dans ce petit confort de vie où en fait on fuit la réalité parce que cette réalité est violente. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'a dit Sabrina, ce que l'on vit, cette fracture. Moi, par exemple, vous regardez une seule chose. Je dis, les gens, voilà, il y a un seul lycée public dans tous les quartiers nord. Un seul lycée public. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les gars, vos enfants,
Ils seront pas, c'est pas de grands philosophes, ce seront pas des architectes, ne vous inquiétez pas. Ils seront dans les filières techniques, on les poussera à vivre avec entre 700 et 1002 et terminares. Les gars, mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et je pense que face à cette réalité qui est de plus en plus violente, la seule façon qu'on a de lutter contre ces injustices-là, c'est prendre son bâton de pèlerin, d'aller dans les partis politiques, de rentrer dans le jeu et de dire que moi je veux des responsabilités parce que moi j'ai vécu ce que vous décrivez, que vous n'avez jamais vécu. Vous parlez de la pauvreté, mais vous ne savez pas ce que c'est rentrer à la maison, voir le frigo qui est vide, demander 2 € à sa maman et que sa maman ne puisse pas vous les donner, crève-cœur, mais elle peut pas vous les donner. Ah ben ça, vous savez pas ce que c'est. Vous faites des rédactions sur ça. Mais nous, on a vécu ça. Et c'est ça qui nous a poussé à rentrer en politique, à vouloir aujourd'hui ouvrir, défoncer les portes. Mais on voit que même en défonçant les portes, quand on rentre dans la maison, eh ben, on voit que c'est complexe et qu'il y a des chambres noires, qu'il y a des chambres grises et que c'est pas tout rose. Bon, à Marseille, il y a eu quand même une bonne nouvelle. Laquelle celle de la gauche qui a pris la ville. Et quand je dis oui, la gauche et les écologistes, je les inclus. Je les inclus dans la gauche. Et voilà, les écologistes et la gauche, je dirais plus en ce sens-là, parce que c'est quand même c'est Michel Riberola qui a eu la confiance. C'est aujourd'hui Benoît Payan qui est maire de Marseille et qui est à mon avis un maire jeune, entreprenant, qui monte à Paris demander des budgets, qui aujourd'hui a fait un geste, qui a posé un acte de solidarité avec le McDo, le McDo de Sainte-Marthe, des quartiers nord. Donc c'est un maire qui pose des actes. Vous savez, on ne construit pas, on construit pas à Marseille en un seul jour. Il faut lui laisser le temps. Je pense que ce sera un bon maire. Est-ce qu'il y aura les moyens de conduire sa politique? Ça, c'est le futur qui nous le dira. Moi, je le connais personnellement. C'est quelqu'un avec qui on a commencé à faire nos classes au Parti Socialiste. Je pense qu'il a de bonnes intentions pour cette ville-là. J'espère que les bonnes intentions suivront d'actes concrets pour adoucir la vie assez brutale des Français. Ah, très très bien. Une personne que je connais et qui est, si tu veux venir avec nous, qui est aussi dans son combat représentatif de cette forme d'injustice qu'elle a subie quand elle était jeune et cette rage de réussir qui l'a amené aujourd'hui à être maire adjoint de la seconde ville de France. Voilà. Deuxième maire adjointe, Samia Galix sera avec nous dans le grand forum cet après-midi sur France Maghreb 2. Alors, le temps passe super vite, ça pourrait durer 2 heures avec Sabrina Nouri et Nassardine Haïdari qui sont avec nous. Alors, j'ai encore 2 petites minutes avant la pub. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur ce qui fait l'actualité du moment? Le pass sanitaire, Nassardine, est-ce qu'il est favorable à ce pass sanitaire tel qu'il est proposé par l'exécutif et par le président de la République? En fait, Christophe, tu veux me mettre dans la merde, en fait. Pourquoi C'est une vaste question. Je vais laisser Sabrina répondre et après je vais embrayer. C'est mon côté comorien. Je connais la position de Sabrina, donc vas-y, Sabrina, le pass sanitaire. Tout le monde connaît ma position. Ça fait plusieurs émissions qu'on en parle. Moi, je suis absolument, pour le moment, contre le pass sanitaire tel qu'il est écrit de cette façon-là. Vous savez, on a un recours qui est en cours au Conseil constitutionnel. La France Insoumise, avec 74 députés, je crois, ont déposé un recours au Conseil constitutionnel. Et puis, on attend le retour. Mais moi, je suis absolument contre le fait que l'on commence à nous supprimer nos libertés. Et il y a beaucoup d'amendements qui pour le moment sont passés, qui ne sont pas acceptables.
notamment le fait d'être licencié si on n'est pas vacciné, etc. Enfin, bref, on va pas rentrer dans le détail des amendements de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à l'Assemblée. En même temps, t'es au courant qu'il y a une pandémie, quoi, qu'il faut lutter contre un virus. Oui, il faut lutter contre un virus. Maintenant, encore une fois, j'attends toujours les moyens que l'on doit donner aux hôpitaux, les moyens que l'on doit donner pour avoir une société qu'on dit de roulement, pour avoir des gestes barrières. Aujourd'hui, est-ce que tu vois les gens qui rentrent dans un magasin et qui se mettent du gel hydroalcoolique? Non, il n'y en a plus. Personne. C'est vrai. C'est fini. Ouais. Que ce soit les masques, les gestes barrières, etc. Tout le monde là, hop, c'est pas relâché, au-dessus de la tête. Par contre, faut se faire vacciner. Faut se faire vacciner. Mais faut se faire vacciner. Non, mais moi je suis désolée. Moi je me fais vacciner, ok, je suis quand même porteuse du virus, je peux contaminer les gens, mais moi je fais pas de test sanitaire, je fais pas de test PCR. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui fait son test PCR, il est négatif, il peut être contaminé par quelqu'un qui est vacciné. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, alors si c'est posé comme ça, moi je suis contre. Voilà. Bon, soit c'est une cohérence complète du début à la fin, avec les moyens pour les hôpitaux. Qu'est-ce que tu proposes, Savona ? Qu'est-ce que tu proposes ? Déjà, remettre la machine en route avec l'hôpital public. Qu'on donne les moyens à tous ces services de pouvoir fonctionner correctement, de pouvoir mais ça date pas de maintenant, c'est 40 ans que ça dure le problème des hôpitaux. Il est au pouvoir, non ? Oui, donc, au pouvoir, mais il peut pas faire de la magie non plus. Il peut faire de la magie. Par contre, pour faire des plans de relance à coups de milliards pour donner aux entreprises qui licencient derrière, ça, il y a du monde. Ça, il y a du monde. Ça, il peut donner. Ça, il y a de la magie, il y a des baguettes magiques, il y a des sous. Par contre, donner des sous à l'hôpital, donner des sous à l'éducation, parce qu'aujourd'hui, on arrive là, mois d'août, va se finir. On arrive à la rentrée. On fait quoi à la rentrée concrètement avec les enfants, avec les collégiens, avec les lycéens? Qu'est-ce que l'éducation nationale va faire? Avec Blanquer, il va dire quoi? Blanquer ce matin a laissé comprendre que les enfants qui ne seraient pas vaccinés, ça c'est une information de Nadia Lachique sur Facebook. Voilà, on en vient là. Suivront les cours Bien sûr. Donc là, c'est ce qu'a dit Blanquer ce matin? Non, oui, il a raison. C'est hallucinant. Mais bien c'est sûr. hallucinant. Donc on en arrive là. Donc moi je pense que là on arrive aux limites de nos libertés et que tant que l'argent n'est pas mis sur la table, bien réparti en fonction des hôpitaux, de l'éducation, etc. Là à ce moment-là on étudiera le pass sanitaire. Mais pour le moment, tant que c'est pas fait, moi je suis. Puisque tu parles d'argent, il est temps d'en faire rentrer. Ma chère Sabrina, Nassardine, c'est la pub. On se retrouve dans un instant avec une petite surprise. On avait besoin aussi de voir Nassardine pour qu'il halalise notre séjour à Marseille. À tout de suite. Avec le jeu Aladdin de Medjahed, jouez à tout moment, du jour ou de la nuit et tentez de gagner 100 €. Pour participer au tirage au sort du jeu Aladdin de Medjahed, la lampe du génie, envoyez Aladdin, ALADIN, par SMS au 7 20 18. 7 20 18. 3 fois 75 centimes plus prix d'un SMS. Le jeu Aladdin de Medjahed, un jeu DGP, règlement disponible sur francemaghreb2.fr. Une équipe de grands voyants médiums est à votre écoute de 8h à minuit non-stop, 7 jours sur 7 pour vous éclairer et vous apporter conseils, soutien et réconfort. 0892 23 03 05. Vous connaissez des difficultés d'ordre sentimental, familial, professionnel ou financier? Vous avez besoin d'une issue pour vous en sortir? N'hésitez pas. Vite, composez le 0892 23 03 05. Des hommes et des femmes dévoués et compétents font tout pour vous aider. Pour faire face à tous vos soucis, n'attendez plus. Appelez maintenant le 0892 23 03 05. Carrefour. Dans la catégorie grand plaisir à petit prix cette semaine, l'aspirateur balai sans fil Roventa à 199 €. Et en plus, il est pliable. Et oui, jusqu'au 8 août, avec 100 € de remise immédiate, l'aspirateur balai sans fil Roventa revient à 199 € seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. Quantité limitée à 3900 pièces, référence RH 92 99 WO, détail et magasins participants sur carrefour.fr. Alors moi, ce matin, ça a commencé cette nuit, vers 4h. Doudou perdu, biberon, berceuse pour lui, insomnie pour moi. Tiens, si j'allais voir mes mails. Scroll, rescroll, je me rendors à 7h. Le réveil sonne à 7h15, puis à 7h20, puis à 7h30. Panique, rebiberon, petit-déj, on s'habille, on sort, on revient à cause du doudou, puis excuse nulle à la crèche, après je prends ma voiture. Tiens, c'est marrant, plein de gens ont eu la même idée. J'aurais bien besoin d'une pause McCafé, moi. Le matin, soufflez avec un café viennois et un duo de macarons. Durée limitée, produit disponible dans tous les restaurants McDonald's.
Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Ce mois-ci, dans le courrier de l'Atlas, en couverture, Diva arabe, de Kalthoum à Dalida, des icônes immortelles. Envoyé spécial. Suite et fin de notre feuilleton à bord de l'océan Viking, le navire de sauvetage en Méditerranée. Histoire. Quand Napoléon rêvait d'islam. Jeux olympiques. Notre sélection des athlètes maghrébins à suivre. Musique. Les confidences de Natacha Atlas, une autre diva. Cinéma. Afsia Herzi dévoile un peu plus Bonne Mère. Quiz. Testez votre culture orientale. Et retrouvez tous nos coups de cœur spectacles, expos et livres. Le courrier de l'Atlas, votre magazine d'actualité franco-maghrébine, en kiosque au prix de 3,50 € et sur lecourrierdelatlas.com. Leclerc. Eh ben ma cocotte, tu t'es lâchée sur la charcuterie. 600 km. Mais quoi 600 km? Le voyage en voiture avec les enfants. Tu comptes un sandwich tous les 100 km et tu multiplies par 2. Ah ouais, quand même. Non, et t'as vu qu'avec la carte de fidélité, le 28 juillet, t'as 34% de tickets Leclerc sur la charcuterie. Et à ton avis, pourquoi je suis venue? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Libre service et frais emballés, modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. En ce moment, chez Feu Vert, 30% de réduction immédiate sur le deuxième pneu en cook. Eh ouais, on n'est pas des requins. Feu Vert, rien ne remplace l'expert. Offre sur une sélection soumise à la pause. Conditions sur feuvert.fr. Bouygues Télécom. Stéphane de Saint-Étienne serait satisfait si cet été, il pouvait se doter de la fibre avec un super choix de chaîne TV à un super prix. Eh bien Stéphane, écoutez ce qui suit. En ce moment chez Bouygues Télécom, profitez de la série spéciale B-Box. La fibre avec 180 chaînes télé et téléphonie fixe illimitée pour seulement 15,99 € par mois pendant un an, puis 36,99 € par mois. Et oui, la fibre à 15,99 €. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr. Engagement 12 mois dans les limites de 199 correspondants. Conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Jusqu'à samedi 31 juillet chez Poltron et Sofa, ce sont les doubles remises. Nous vous offrons 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaires sur tous les canapés au magasin. Alors doublez votre plaisir. Dernier jour samedi 31 juillet. Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà. Qualité authentique, vérifiez conditions en magasin. Aldi est le numéro 1 de la satisfaction client 2021. Et vous, quoi de prévu cet été? Profitez de l'instant présent comme si rien ne comptait autour. Cap sur l'été sans moustiques avec Aldi. Dès aujourd'hui, retrouvez notre désinsectiseur électrique d'intérieur à 19,99 €. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Étude Wizville 2021, catégorie distribution alimentaire, dont 30 centimes de contribution recyclage. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Information sur aldi.fr. Un problème de pare-brise? Chez Carglass, il y a toujours une solution pour vous. Il suffit d'aller sans attendre sur carglass.fr. C'est plus facile que jamais. Vous choisissez le jour, l'heure et l'endroit qui vous convient le mieux. En quelques clics, c'est fait. Et en ce moment, on vous offre un an d'abonnement à l'application Coyote. Vous avez juste à faire réparer votre impact ou remplacer votre vitrage en prenant rendez-vous sur carglass.fr. Et oui, on vous l'offre jusqu'au 7 août. Alors profitez-en et prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Et c'est l'été sur France Maghreb 2 en direct, les petits déjeuners de France Maghreb 2 en direct du restaurant Le Féminin. Dépêche-toi ma chère Sabrina si tu veux y manger et goûter le couscous à l'orge parce que dimanche c'est terminé pour toi. On allume son micro Sabrina. Oui. Allô? Oui voilà, c'est bien. Alors Sabrina, oui dépêche-toi parce que oui, tu sais que le pass sanitaire entre en activité, enfin entre en action dimanche prochain pour ceux et celles qui ne sont pas vaccinés. Hop. Tu restes à la maison Sabrina. Peut-être. Les enfants dehors? Ouais, ils restent dehors. Non, mais c'est assez hallucinant ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire alors, si on résume, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, annonce que, à la rentrée, les enfants qui ne seront pas vaccinés pourront faire des cours à distance. S'il y a une contamination dans la classe, d'accord, seuls les enfants non vaccinés feront les cours à la maison. D'accord. Donc, on va creuser davantage, non seulement la fracture, n'importe quoi. Et on va créer encore plus cette scission que moi je redoute, Nasserdine. Sur cette question-là, moi, je suis ambivalent. Je suis ambivalent parce que il y a ce qu'on appelle une liberté individuelle et une responsabilité collective. Ouais. Et c'est vrai que la liberté, et parce qu'on est français, et pour nous, et certains de nos concitoyens pensent que la liberté individuelle prime sur la responsabilité collective. Ce que je peux comprendre. Mais on peut aussi entendre le fait qu'il y a aujourd'hui une pandémie, une quatrième vague qui est forte en France et qui pose des problèmes. Le problème que j'ai, moi, c'est le problème de l'efficacité de la vaccination. On sait que dans certains pays,
comme Israël, par exemple, où il y a eu énormément presque la quasi-totalité des personnes vaccinées, il y a eu 60% de personnes qui ont rattrapé le corona. Oui, mais donc, la version light. Light. Donc, ce qui fait toute la différence quand même. Ça fait une différence, mais vous l'attrapez quand même. Oui, mais d'accord, mais la version légère, c'est-à-dire que vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. C'est quand même une large différence quand même, il faut la saisir. Mais on sait que, par exemple, que le coronavirus, que les personnes qui aujourd'hui ont plus de 80 ans meurent, mais ceux qui ont 60 ans, 50 ans, et que même pour les jeunes, moi l'aberration, je vais vous dire, moi c'est pour les enfants. Là, franchement, je trouve que c'est assez poussé. Je pense que on peut prendre la responsabilité de se faire vacciner ou pas, mais on ne doit pas obliger quelqu'un à vacciner son enfant ou pas. Ça, je pense que c'est quelque chose l'amendement de poussé. est passé. Après 12 ans, on peut se faire vacciner sans le consentement des parents. C'est 16 ans, je crois, Sabrina. C'est passé à 16 ? Non, c'est passé à 16. Je sais pas, moi je suis restée sur 12, c'est 16. C'est 16 ans, ouais. Bon, alors, je te confirme. 16 ans, bon, voilà. Après, c'est pour ça que moi, il y a de l'ambivalence en moi, c'est-à-dire que il y a cette responsabilité collective.